Salut à tous, je suis Alexis, fondateur de la Maison Colincourt, et aujourd'hui dans Une histoire, un modèle, j'avais envie de vous parler du modèle Bronx. Je vais vous montrer la mienne. Je vous présente ici les 4 versions qu'on propose toute l'année, à savoir 3 velours et évidemment la version cuir qu'on patine à la carte. Additionnez à cela les séries limitées qu'on propose tous les ans quand les beaux jours arrivent, et ça vous donne une idée du choix qu'on peut vous proposer. On est en 2017 et je me dis qu'il manque dans notre collection d'été un mocassin à la fois décontracté, hyper confortable, mais chic et racé. Face à l'invasion des mocassins mainstream hyper banals, type mocassin à picot, je me suis dit qu'il fallait qu'on organise la résistance. Et c'est comme ça qu'est né le Bronx, comme souvent, pour combler un manque qu'on pouvait observer sur le marché. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'adore ce modèle. Vous mettez le pied dedans et instantanément, vous comprenez que vous avez tiré le gros lot. Comme vous le voyez, il est non doublé et donc d'un confort absolu. Les parties bleues sont en fait le revers de la peau. Alors évidemment, il reste quelques zones sur lesquelles on est obligé de maintenir une doublure pour avoir une structure sur les zones qui ont besoin d'être renforcées. Mais tout le reste, et notamment l'empeigne, cette partie-là, est libre de doublure. Le pied, il est en contact direct avec le revers de la peaucerie. Et ça crée un effet presque sensuel, organique en fait. Dernier élément au niveau du confort qui est intéressant à comprendre, c'est qu'on est certes sur une semelle cuir, mais montée avec un cousu black, ce qui confère une vraie souplesse au montage, qui par ailleurs est construite sur une semelle qui est relativement fine. Petit détail, le talon est assez bas, ce qui, pareil, va accentuer le confort, notamment sur l'usage d'un mocassin comme ça, plutôt destiné au printemps et à l'été. Au niveau des matières, sur ces modèles-là, on utilise des velours qu'on appelait daim avant, qui proviennent d'une tannerie italienne bien connue et qui est très très forte pour proposer des peaux qui sont à la fois souples, confortables, résistantes, mais avec cet aspect hyper soyeux, et c'est ce qu'on appelle nous des velours avec le poil long. C'est-à-dire que si vous le brossez d'un côté ou de l'autre, ça va créer des variations et du relief au niveau du reflet. Mais le confort, ça suffit pas. Et j'adore ce modèle aussi parce que il est élégant, il a de la gueule, mais sans être too much. Un des secrets du Bronx, c'est son équilibre. Et comment est-ce que c'est rendu possible? En fait, vous avez une empeigne, c'est-à-dire cette partie-là, qui est relativement longue et qui permet d'obtenir un bon chausson. C'est-à-dire que le coup de pied va venir se caler au bon endroit sur la chaussure. Mais en même temps, comme la languette est très courte, ça va maintenir un effet visuel de décolleté. C'est-à-dire que au pied, le mocassin va paraître relativement peu enveloppant visuellement. Et c'est hyper important parce que c'est ça qui va conférer à ce modèle son côté un peu dandy. Le troisième aspect qui fait qu'on pense que c'est un soulier qui est top si on se met dans la position d'un client, c'est son prix. À 295 €, on estime que c'est un prix qui est excellent étant donné son niveau de prestation, son niveau de qualité. Et c'est rendu possible par rapport aux souliers qu'on propose par ailleurs dans la collection habillée qui sont plutôt autour de 500 €. C'est rendu possible par le fait que c'est une chaussure déstructurée. C'est-à-dire que on a moins de renfort dans la chaussure par rapport à une chaussure traditionnelle. Il y a un peu moins de travail et c'est moins consommateur de matière. Le dernier point qui fait que je suis hyper attaché à ce modèle et que je le porte très souvent, c'est sa versatilité. C'est-à-dire qu'il va se marier avec quasiment tout. Alors, comment porter le Bronx? Associé à un ensemble habillé, il va apporter une touche de décontraction assez chic. A l'inverse, associé avec une tenue estivale cool et décontractée, il va relever l'ensemble d'un brin de sophistication qui va du coup faire toute la tenue. C'est un modèle qui va avec tout dès le moment où il fait relativement beau, c'est-à-dire à partir de 15-16 degrés.
Personnellement, j'adore l'associer, quelle que soit la couleur que je porte ce jour-là, à un pantalon blanc ou alors à un costume avec une veste croisée. Alors maintenant, les astuces sur ce modèle, j'en ai 3. La première, c'est que vous devez, ou vous pouvez, les porter pieds nus. Quel plaisir de voir des hommes porter des mocassins pieds nus. Et ça plaît beaucoup aux femmes qui, c'est bien connu, ont plus de goût que nous. Vous transpirerez très peu dans une paire de Bronx parce que les matières, le cuir, il a reçu un tannage végétal, c'est-à-dire sans chrome. Et donc, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller sereinement. Deuxième astuce sur le Bronx à connaître, c'est sur l'entretien de la matière. Souvent, les gens ont peur du veau velours pour ce qui est de l'entretien. Alors qu'en fait, ça nécessite que très peu d'attention. Une petite brosse en crêpe, une fois de temps en temps, pour brosser le cuir. Éventuellement, tous les 12-18 mois, un petit coup de spray recolorant dans la teinte du soulier, parce que le veau velours peut légèrement s'affadir en couleur, notamment s'il est beaucoup utilisé, et notamment si c'est au soleil. Et puis, si vous faites une tache dessus, il y a un truc magique, ça s'appelle la terre de sommière. Vous trouvez ça un peu partout sur Internet, la terre de sommière. Vous faites une tache, vous prenez un petit peu de cette poudre, vous la mettez sur la tache, vous attendez quelques heures, un petit coup de brosse et le tour est joué, la tache, elle aura entièrement disparu. Alors, le choix de la pointure, attention, le Bronx est un modèle non doublé, vous l'avez compris, et ça signifie une chose, c'est que ça va se détendre relativement. Il faut l'anticiper et il ne faut pas hésiter à prendre un soulier qui va être assez serré, proche du pied, lorsque vous les achetez et qui sont neufs. Un petit conseil pour terminer, je vous invite à faire poser une semelle en gomme végétale, un patin. Ça va vous aider à protéger la semelle. Pourquoi? Parce que vous risquez de les porter beaucoup trop, tellement c'est confortable. Et il vaut mieux changer le pneu plutôt que de changer la roue. Pour conclure cet épisode, j'avais envie de vous raconter une anecdote. Il y a plusieurs années, j'étais en voyage aux États-Unis, à New York, et mon hôtel était situé dans le Bronx. Et puis un jour, je me suis fait voler la paire de mocassins que j'avais avec moi, qui était en fait le prototype de ce mocassin. Voilà, plutôt que de voir le verre à moitié vide, j'ai décidé de prendre ça comme un compliment et de donner le nom Bronx au modèle en question. C'était l'histoire du Bronx. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.